Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle média critique. Et aujourd'hui on va parler de Rampage. Non, je parlais du film Rampage hors de contrôle réalisé par Brad Peyton et dans lequel on pourra retrouver Dwayne Johnson, Naomi Harris et Jeffrey Dean Morgan. Et je dois le dire que j'ai été assez stupéfait lorsque j'ai appris que ce film était en fait une adaptation d'un jeu vidéo d'arcade, donc Rampage, auquel je jouais sur Sega lorsque j'étais plus petit. Bref, un petit brin de nostalgie, même si le film n'a rien à voir avec le jeu vidéo, hormis les trois monstres. Suite à une expérience génétique catastrophique, 3 animaux se retrouvent exposés à des particules et se transforment en des monstres géants. George, un adorable gorille albinos doté d'une intelligence hors du commun, est l'un d'entre eux. George mesurait 2,10 m et pesait 227 kg. Élevé par un primatologue David Okoye, cet homme va tout faire pour sauver son gorille, mais également la ville de Chicago de cette catastrophe. Ma foi, ce n'est pas si mauvais, mais il faut se préparer psychologiquement à déposer son cerveau à l'entrée de la salle. En effet, c'est un gros blockbuster américain fort divertissant, avec une mise en scène et un visuel vraiment bien réussi, mais qui souffre une nouvelle fois des symptômes des gros blockbusters, à savoir de nombreuses facilités scénaristiques, des défauts sur les personnages, ou encore un manque de crédibilité. Eh bien, la seule chose que l'on peut retenir sur les personnages et le casting, c'est tout d'abord Dwayne Johnson qui interprète le primatologue David Okoye, ou encore Jeffrey Dean Morgan qui interprète l'agent Russell. En effet, on a un duo véritablement explosif où Dwayne Johnson retrouve son rôle fétiche, à savoir le mec qui est fort, baraqué, charismatique, voire même invincible. Car oui, une nouvelle fois, l'acteur se prend pour un véritable catcheur. Le gars, il s'explose la tête par terre, mais 10 secondes après, il se relève. Et de l'autre, Jeffrey Dean Morgan fait toujours du Negan, pur et dur, toujours aussi ténébreux et avec un fort sens de l'autodérision. Easy peasy lemon squeezy. Et la chose qui m'a véritablement plu dans ce film, c'est que Dwayne Johnson trouve enfin une interprétation intéressante avec un personnage qui a de la profondeur, donc David Okoye qui est primatologue, qui est ancien militaire, donc on a quelque chose d'intéressant contrairement à ses autres rôles qu'on a pu connaître par exemple dans Alerte à Malibu ou encore dans le dernier film La San Andreas qui était vraiment pas terrible pour l'acteur. Mais hormis ces deux acteurs qui ont un rôle plutôt intéressant, le reste est vraiment inutile. On a des personnages secondaires qui sont transparents. Je pense notamment aux deux stagiaires au début du film, donc la nana et le mec complètement peureux, donc encore du cliché, et ils ne servent à rien au final parce qu'on les voit au début du film et durant le reste de l'histoire, on les voit plus. Et c'est comme le Dr Caswell, donc interprété par Naomi Harris, qui est présent tout au long de l'histoire pourtant, mais qui a un rôle quasiment transparent et inutile aux côtés de Dwayne Johnson. Et franchement, je n'ose même pas parler des méchants, tellement ils sont ridicules, tellement leurs dialogues sont creux, j'ai jamais vu des méchants dans un film aussi pitoyables quoi. Bref, on a un gros cliché des méchants qui ne servent strictement à rien et qui ne pensent qu'au pognon. Concernant le fond scénaristique, on a quand même quelques bonnes idées, notamment cette expérience génétique qui est plutôt intéressante, mais également une introduction auquel on ne pouvait pas forcément s'attendre dans ce genre de film. En effet, l'idée de récolter les meilleures facultés de chaque animal et de créer un ADN unique et puissant semblait plutôt intéressant, voire même assez original. Mais malheureusement, ce concept est complètement délaissé, et ceci dès l'introduction, au profit d'un scénario bourré de clichés qui, selon moi, causera plus ou moins son échec. Car oui, on va pas se mentir, pirater un serveur en un seul clic sur une tablette tactile, c'est clairement impossible quoi. Hormis cela, on a quand même une forme scénaristique qui est assez classique, un film qui est plutôt bien rythmé, avec derrière des rebondissements plutôt intéressants, une part de suspense sur l'identité de certains monstres, de l'action à souhait, bref, il n'y a rien de transcendant, mais ça reste quand même, à mon sens, un bon divertissement. La mise en scène et l'aspect visuel sont pour moi les véritables points positifs de ce film, notamment avec des CGI franchement bien réalisés, à mon sens, à l'inverse du dernier film de Brad Peyton, San Andreas. En effet, les scènes d'action sont captivantes, pour la plupart franchement bien foutues, notamment ça me fait penser à celle avec l'apparition du loup.
Comme on peut le voir, le réalisateur souhaite conserver une part de mystère sur l'identité de ce monstre pour au final nous offrir une apparition soudaine et renversante. Et c'est un peu la même chose pour le crocodile, dont on ne connaîtra l'identité qu'à la fin de l'histoire. Je me disais bien que la seule chose qui nous manquait, c'était un crocodile géant. Pour résumer, Rampage hors de contrôle, réalisé par Brad Peyton, est avant tout un gros blockbuster américain qui sera là avant tout pour divertir. En effet, rien de transcendant sur le scénario, des personnages plutôt déséquilibrés, mais brillamment portés par Dwayne Johnson et Jeffrey Dean Morgan, sans oublier une mise en scène qui est plutôt bonne. C'est pour cela que j'attribue la note de 12 sur 20 à Rampage. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu, partagez votre avis sur le film dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez-la également avec vos amis pour agrandir la communauté Media Show, abonnez-vous à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité de ma chaîne, et je vous dis à très vite.